Les végétaux sont des êtres vivants qu'il faut préserver, qu'il faut aimer, qu'il faut soigner. Et je pense que c'est une incroyable chance que d'avoir cette relation avec, le végétal quand on est petit. J'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui était horticultrice et il y avait, là où vivait ma grand-mère, à la fois ses jardins, ses champs de fleurs et aussi des serres, qui, permettent d'abriter, de multiplier les végétaux. Et je pense que mes premiers souvenirs, se situent au cœur de ces serres, avec la présence très bienveillante de ma grand-mère, qui était une femme extraordinaire. Le principe de la serre et le principe du végétal, c'est la bouture, c'est la multiplication. Et ça, c'est une magnifique leçon de vie, parce que le végétal est infini, il est éternel. Cette multiplication permanente, c'est une leçon de vie incroyable pour une petite fille. Donc c'était dans ma petite enfance, l'infini qui était à ma portée. Alors je suis arrivée à Chaumont-sur-Loire en 2007, à la fin de l'année 2007. Il fallait mettre en place, un établissement public, rassembler, le château et le festival des jardins, mettre en place un projet d'art contemporain et la possibilité de développement a été extrême. J'avais pour mission de mettre en place un projet d'art contemporain sur la thématique de la nature. Donc, j'ai accompli mon devoir avec passion. Quand on a la main de Giuseppe Pennone qui enserre un arbre et montre la relation entre l'homme et la nature, je trouve que c'est important. Alors évidemment, on a maintenant plus de 40 œuvres permanentes. Je pense que l'art et les jardins sont une manière d'apporter aux visiteurs une sorte de paix, une occasion de réflexion, de méditation. Notre monde est difficile et je crois que l'art, d'une part, et les jardins, d'autre part, les jardins de création, que sont les jardins du festival, constituent une réponse. Ici, je suis à l'intérieur du jardin. Et donc, il y a cette immersion extraordinaire dans le végétal, auprès de l'eau, au milieu de cette brise qu'on entend. Le mouvement des branches fait partie du jardin. Donc, vous avez les parfums, le bruit, la possibilité de toucher, etc. Tous les sens sont mobilisés dans un jardin. C'est en ce sens que je dis souvent que le jardin, c'est un art supérieur. On fait le tour du monde avec des jardins qui, eux, n'ont pas de limite. Donc, le monde m'a toujours intéressée. La différence, la diversité des cultures, la manière d'appréhender le monde, ça m'a beaucoup apporté parce que ça donne encore une fois une grande humilité. J'aime beaucoup le mot humilité parce que vous savez certainement que humilité, ça vient du latin humus. Humus, c'est la terre. Et donc, quelque part, cette modestie qui vient de cette relation à la terre d'où on vient et on va retourner quand on mourra, je pense que c'est un des dénominateurs communs de mon existence. En tout cas, venir à Chaumont, c'est un moment de ressourcement, un moment où on se recharge, c'est un moment d'émerveillement et c'est un moment où que quelque part on se répare un peu.